Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le projet. Donc d'abord je vais un peu me présenter. Je crée cette chaîne pour vous expliquer un peu comment faire des projets comme celui-ci. Enfin, on verra un peu de tout au niveau projet. Ça passera par le bois, peut-être la soudure, la construction, faire un enduit de façade, ici refaire un mur. Donc ça va passer un peu sur tout. Donc ici on va commencer avec notre premier projet. Celui-ci en fait c'est... Ici en barré, on a un mur qui est découpé parce qu'on doit arranger des canalisations. Donc ici ça va être découpé. Donc c'est la matière à enlever. On va l'enlever. Donc il y a un mur existant à gauche et aussi un mur existant à droite que je suis obligé de laisser parce qu'à côté il y a une porte de garage. Donc c'est obligé à laisser. Et donc on va devoir mettre un appareillage, enfin on va voir au niveau des blocs comment il va falloir les couper. Mais je vais utiliser des blocs de 9 car en terre cuite, car ils sont de cloison, enfin ça n'a pas un but porteur, c'est juste pour cloisonner, pour pas voir les tuyaux. Donc on va utiliser des blocs de 9. Sinon, comme ici, on va faire tenir le mur parce que forcément s'il n'y a aucune accroche de ni l'un ni l'autre, comme c'est pas un ensemble monolithe, il n'y aura aucune attache de chaque côté. Donc il faut absolument mettre des crochets. Donc ici je prends des crochets à visser. On va en mettre un sur deux en alternance. Un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite. Et aussi dans le sol pour dire de faire tenir la maçonnerie. Donc on construit bien sûr sur une base solide. Alors des crochets à visser. Donc ici c'est un petit crochet avec un petit pas de vis qu'on enfonce avec des chevilles qu'on perce dans la mur. Ici c'est un bloc de 9 et là c'est un mur en briques. Et alors on va les visser et ça va te permettre de tenir le mur, c'est pour que ça tienne ensemble. Donc ça va ni basculer, ni aucun souci à ce niveau là. Donc comme c'est un mur qui va être enfermé, vraiment ici tout est enfermé, donc il peut avoir de la condensation et tout ça. Donc on va mettre un système d'aération, donc c'est juste un bête tuyau, enfin ici on va peut-être prendre un diamètre 5 en tuyau que je vais devoir encastrer dans un bloc pour ainsi laisser passer de l'air. Donc ça va laisser circuler l'air, ce qui est très important. D'éviter les pourritures, car il peut avoir de l'eau qui reste dans les murs. Imaginons que ça s'est exposé légèrement à la pluie. Donc le mur n'est pas censé retenir les pluies. Donc il inspire, c'est un matériau poreux, surtout la terre cuite, c'est très poreux. Donc ça va inspirer l'eau et ça va passer de l'autre côté. Donc si on laisse tout fermé, qu'on met pas de tuyau, mais le problème c'est qu'il va y avoir de la moisissure et tout va être fermé. Donc directement de la moisissure et ça va être très humide. Donc en plus il y a des tuyaux qui passent. Donc il vaut mieux laisser une petite aération ici. Donc un seul petit tuyau qu'on va encastrer dans le mur et ce sera bon. Donc ça fera la liaison et ça laissera passer l'air. Donc maintenant on va passer au matériel. Alors présentation du matériel à utiliser. Donc première chose super utile, un niveau pour mettre tout droit. Ça peut être utile même si on fait avec une ficelle, c'est utile d'avoir un niveau, c'est indispensable. Alors ensuite une petite ou une grosse masse, donc pour mettre les blocs en place, parce que c'est des blocs et donc c'est plus difficile à mettre en place qu'une brique. On ne peut pas taper seulement avec la truelle. Alors le mètre, très important aussi pour ne pas oublier les niveaux, pour les mettre bien de chaque côté à la même distance. Et voilà. Pour couper aussi, pour les découpes, c'est très important. Ensuite la truelle. Alors là peu importe, enfin moi j'aime bien ces deux-ci. Il faut des assez grosses pour pouvoir mettre beaucoup de mortier, comme ça c'est des blocs et donc ça en demande plus. Une truelle, donc ça c'est bon. Et la corde, ça aussi ça va nous servir à mettre de chaque côté du mur existant. On va l'attendre et la mettre de chaque côté, donc la fixer, et ça va permettre de faire dans la continuité des autres joints. Pour tenir cette ficelle 2, ça sert à la tenir, donc on met dans le mur, ça s'enfonce dans le mur, donc on le rapproche et ça va, ici imaginons qu'il y ait la ficelle juste là, et ça va bloquer contre le mur, donc ça permet dans la continuité du joint, puisqu'on fait par rapport aux autres joints des murs.
Alors, aussi pour la découpe, parce qu'il va falloir découper des blocs, comme ça tombe pas nécessairement à la bonne mesure, ben, il faut c'est ce qu'on appelle les EPI. Donc c'est un masque pour les yeux. Ne pas oublier, c'est vraiment très important parce qu'on peut avoir des choses dans les yeux et ça fait vraiment mal. Un casque pour le son, exemple celui-ci. Donc ça marche vraiment bien ça. Je crois qu'on entend à partir de 30 décibels et le reste ça coupe vraiment. Parce que n'empêche qu'une meuleuse d'encre ou une disqueuse, ça fait pas mal de bruit. Et des chaussures de sécurité. Parce qu'on peut avoir un bloc qui tombe sur le pied. Comme on ne travaille pas en hauteur, enfin avec une élévation très très haute, pas besoin de casque, il n'y a rien qui risque de nous tomber dessus. Mais donc les chaussures de sécurité important pour les découpes et bien sûr quand on est occupé de maçonner, ça c'est important. Ensuite, il nous faut une meuleuse d'angle ou une disqueuse. Comme c'est des blocs, je prends celle-ci. Donc c'est du 23 cm. Donc pour couper des blocs, c'est ce qu'il faut. Parce qu'avec une petite, ça fonctionne pas très bien. Pour des briques oui, mais pas pour des blocs. Ou alors, prendre tout simplement un coupe-brique qui correspond aussi pour couper les blocs. Donc avec la masse et le coupe-brique, on sera couper des blocs. Petit matériel qui reste, c'est une petite balayette. Enfin, donc un petit balai pour dire de frotter le mur et tout ça, c'est aussi utile. Voilà, on va se retrouver dehors pour commencer le mur. Alors voilà, on va percer maintenant premièrement pour les crochets. Donc les petits crochets ici, ça coûte pas très cher. Ici j'ai payé 60 cents pour 10. Alors il faut percer 1 sur 2, donc je vais en mettre juste à ce bloc là. Donc il faut percer, j'ai pris des mèches, une mèche de 6 puisque les chevilles sont de 6. Après on enfonce dans le petit trou et c'est bon. Ce qui est bien avec ces chevilles, c'est que quand on tourne, elles reviennent, donc comme c'est un bloc creux, elles vont se coincer contre, elles vont se replier. Donc ça c'est ce qu'il faut. C'est parti, on va commencer. Donc il faut percer ici. Donc on regarde dans le joint puisque ça doit être dans le joint. Encore un peu. Voilà, maintenant on voit le trou et on voit que ça va tenir. Ça c'est sûr, ça va tenir ici. Donc on met la cheville. Voilà. Et après on peut visser tout bêtement le crochet. Ça va permettre que ce soit bien tenu. Alors qu'on peut tirer dessus, il n'y a aucun souci. Et ça va solidariser les deux parties du mur. Donc comme c'est entre deux parois, ça va solidariser les deux trucs. Donc ici ça va tenir. Il n'y a plus qu'à faire ça pour le reste. On va percer ici. Hop. Donc on enfonce bien, mèche de 6. Le tout c'est d'avoir que ça aille assez loin pour savoir enfoncer ça. On regarde ici, ça passe.
Voilà, on tourne. On peut finir avec une pince, s'il le faut. Et voilà, maintenant, les deux parties sont vraiment solidarisées. Et il n'y a aucun souci, maintenant ça va tenir. Alors pour le moment, on ne peut pas encore maçonner, étant donné que c'est sur du carrelage. On voit que c'est du carrelage et donc ça va pas beaucoup tenir. Même si je vois qu'avant ça a été fait comme ça. Enfin bon, c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple, c'est pour que ça accroche un peu mieux. Il faut juste couper, donner des traits à la disqueuse, enfin à la meuleuse d'angle, pour dire que ça accroche. Et ainsi, ben, ça accrochera bien au mortier. C'est une sécurité en fait. Donc c'est parti. On n'oublie pas bien sûr les équipements de protection individuelle, donc les EPI. C'est le casque, le masque pour les yeux et le casque pour les oreilles, car ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et les chaussures de sécurité, toujours quand on maçonne. Enfin ça y est, les chaussures de sécurité, très important. On met le casque et les lunettes. On peut commencer à couper, enfin c'est donner 2-3 traits pour dire que ça accroche. Alors ici c'est une 23 mm, 230 mm pour la meuleuse d'angle, mais sinon avec une petite ça fonctionne aussi. Voilà, c'était juste 3 petits traits, mais c'est ce qu'il faut pour accrocher au mortier. Nous voilà au stade où il faut maçonner la première assise. Donc la première, c'est très important, c'est celle qui va être directement en contact avec le sol. Elle doit être bien placée. Donc pour ça, comme dans la description que j'ai dit tantôt, il faut enfoncer ça dans le mur. Ça peut être plus haut, plus bas, ça fait rien parce qu'on s'est bougé avec la partie là. Et aussi de l'autre côté, l'enfoncer. Donc pour pouvoir accrocher et que la ligne soit vraiment bien comme il faut. Donc premièrement, ce qu'on va faire, comme c'est une destruction et pas une reconstruction, enfin c'est pas nécessairement bien droit ici. Là on voit qu'il y a encore du béton. Première chose à faire, c'est regarder si ça passe. Donc j'ai coupé exprès pour pouvoir mettre un bloc. Donc un bloc fait 29, ici on a 32, donc ça fait un de chaque côté, avec un peu de marge, donc c'est bien. On peut mettre peut-être jusqu'à 1,5 de chaque côté, ce qui est pas mal. Par contre, donc il va falloir dégager un peu ici, parce que je crois pas que ça va passer. Il y a à chaque côté il y a des matelotes, donc il faut absolument tirer ça. Donc il y a deux manières, soit on le fait à la meuleuse d'angle, donc la disqueuse, ou alors au marteau et à la masse. Et dans les deux cas, il faut absolument le masque pour pas avoir de projection dans les yeux. Donc je mets le masque et c'est parti. Hop. Mais ça va très bien. Donc c'est dégagé, on regarde ici aussi. Il faut que ça passe quand même. Maintenant il faut regarder avec le mètre si ça passe, sachant que le bloc fait 9, il faut absolument que ça passe. Donc ça va être juste. Donc je vais prendre la meuleuse d'angle
donc la disqueuse donc, et couper l'excédent pour être à l'aise. Donc je rappelle, le masque pour les yeux et le casque pour les oreilles, et on peut couper. Voilà, normalement un petit coup c'est reparti. Voilà, c'est bien dégagé. Alors maintenant on va faire utilisation de la petite balayette que j'ai parlé tantôt. Ça va permettre de dégager pour avoir un sol bien fort. La petite balayette et on frotte. Voilà. Ça nous permet de voir que ça a l'air bien. Donc maintenant, comme c'est à ras du sol, je vais mettre une membrane ici. Donc c'est une membrane avec des petites armatures toutes fines, ce qui permet d'accrocher au bouton. Et c'est pour éviter les remontées d'eau ascensionnelle, donc qui viennent du sol et qui remontent dans la maçonnerie. Car j'ai vu qu'ils n'en avaient pas mis pour les deux côtés, et on voit que les murs sont poreux. Ils se décrochent quasiment. Enfin ça tient, ça n'a pas de souci, mais ils sont forts. On voit peut-être la différence ici, ou même ici. Entre la différence ici c'est bien clair, et là c'est plus foncé à cause de l'eau. Donc je vais mettre ça, qui va remonter sur les côtés, et ça va permettre d'éviter les remontées d'eau ascensionnelles. Donc je prends la distance. Je sais que c'est là, je vais remonter de chaque côté de 5 cm. Donc on fait un peu plus long. On coupe au cutter. Donc voilà, c'est finement armé. C'est vraiment un relief en quadrillage pour accrocher mon pied. Donc voilà. Niveau sens, il n'y a pas trop de sens. Enfin, de deux côtés c'est la même chose. Donc on va le mettre une couche de mortier. Donc je vais poser la membrane plastique. Donc j'ai mis du poids dessus. Maintenant ce que je vais devoir faire, donc elle est bien mise sur les côtés. Ce qu'il faut faire maintenant c'est accrocher la corde pour pouvoir bien être droit par rapport aux autres blocs, comme on est aligné entre deux autres blocs. Donc on prend le pic, voilà, on l'enfonce, ça c'est de 1, on met le deuxième, voilà. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on prend notre corde, on prend la corde, voilà. Hop là. Voilà. Et on va la coincer ici. Dans le bas. Comme c'est là que ça doit être. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à faire au deuxième. Donc on
met là. Donc maintenant on sait que le bloc doit arriver là. C'est plus simple pour les découpes, mesurer combien on a. Et donc on sait qu'il arrive là. Comme on est aligné par rapport aux deux autres joints en bas là et en bas là. Alors moi j'ai acheté ceci. En fait c'est ce qu'on accroche, on peut l'accrocher à la ficelle. Ça va permettre de vérifier si elle est bien droite, parce que comme on est vraiment, enfin c'est bof bof, il faut regarder à l'œil, mais ça suffira pas de regarder à l'œil. Donc je vais mettre ça. Bon, moi ça m'a coûté 50 cents, il y en a 9 € en aluminium, mais enfin j'ai vérifié avec un bon niveau et il est vraiment bien droit, donc enfin, pour 50 cents c'est pas mal. Voilà, on l'accroche deux extrémités et on regarde. Donc ici on voit que la bulle n'est pas vraiment bien droite. C'est presque rien, enfin, ça c'est dû à une erreur. Donc je regarde combien il faut baisser. Ouais, il faut baisser de 2 mm. Donc je vais baisser de 2 mm et il sera à ce moment là bien droit. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à maçonner. Ça tient plus ou moins, on sait à combien c'est. Donc je vais prendre mes précautions et je vais mesurer à combien est la ficelle pour voir s'il n'y a pas de découpe. Donc 19,5, donc c'est ce qu'il faut. Ça fera un petit joint, mais il faut savoir qu'il y en a déjà en dessous. Donc alors là il y a dans un bloc, on voit souvent qu'il y a une face beaucoup plus rugueuse, donc où il y a des traits, et une face lisse. Donc quand on maçonne à l'intérieur pour une maison par exemple, ce côté là est côté extérieur et celui-là intérieur. Donc ce côté là est à l'intérieur, car pour l'accroche du plâtre, ça accroche en fait, ces petites rainures ça accroche au plâtre. Donc ici comme on est à l'extérieur, ben, je vais faire aussi la même chose, parce qu'après il va avoir un enduit de façade en béton, que je ferai aussi une vidéo et elle sera disponible sur YouTube. Donc et donc elle sera faite en plusieurs fois parce qu'il faut attendre 7 jours à un moment pour pouvoir accrocher couche. Enfin, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et donc ici je vais mettre de ce côté là, le côté le moins beau, pour que ce soit accroché. Donc on va mettre le béton sur tout. Voilà, donc on en met ici. Et sur le côté. Ça risque de pas tenir, voilà. Et aussi de l'autre côté, d'abord ici, on s'approche des deux côtés. Et on peut mettre le bloc. Donc comme j'avais dit, il va falloir une masse pour appuyer dessus, car c'est difficile à mettre.
voit ici que la corde est beaucoup plus basse, mais c'est la première assise, donc je vais essayer de me rattraper après avec l'autre bloc, parce que là c'est assez difficile car on était bloqué de l'autre côté. Il faut vraiment voir que ce soit bien plat par rapport aux autres, ça c'est le plus important, et je vais me rattraper avec le deuxième bloc pour que là ce soit droit, parce que c'est pas évident non plus ici. Donc on va faire ça, bien remplir les côtés. On remplit bien les côtés. Encore un peu la baisser. Donc voilà, on est bon. Je vais mettre du béton derrière pour tenir. Voilà. Voilà, première assise est mise. On peut couper l'excédent. Donc voilà, on va pouvoir mettre le deuxième bloc.
Alors maintenant, on va couper un bloc parce qu'il me manque il faut une petite découpe. Donc j'ai mesuré, ça fait 10 cm. Il ne faut pas oublier qu'il faut tirer 2 joints. Donc je prends. On peut faire au crayon, enfin pas à trait, peu importe. Voilà, 10 cm. Maintenant on prend la disqueuse, on branche, on n'oublie pas le masque pour les yeux et le casque, et on peut couper. N'oubliez pas de surélever un peu là le bloc, sinon ça va couper dans la dalle. Et on peut commencer à couper. Et voilà, j'ai mes 10 cm qui sont coupés et on peut les poser.